Le mardi 29 octobre 2024, je m'élance en plein automne dans l'ascension de la plus haute montagne du Beaufortain, le Rouannais, un sommet de 2995 mètres d'altitude. Habituellement, la montée et la descente se font sur le même chemin. Pour varier les paysages et augmenter la difficulté, nous emprunterons un autre itinéraire pour rejoindre le sommet. Ensuite, nous descendrons par la voie classique. La première étape après la marche d'approche va être de rejoindre un des couloirs qui se présentent devant nous pour rejoindre l'arête. Pas de bol, le premier couloir que l'on a choisi ne remonte pas jusqu'à l'arête. De temps en temps, cela peut arriver car d'en bas il est difficile de juger tous les passages. Pas besoin de faire demi-tour, on traversera simplement pour rejoindre le couloir qui nous emmènera le plus haut. Je me rends vite compte que le rocher est de très mauvaise qualité. Les nombreux éboulis dans les pentes raides demandent beaucoup de technique pour ne pas tomber. Pareil pour les mains, il faudra vérifier chaque prise avant de leur faire tomber. Les passages les plus compliqués pour moi seront ceux sans appui pour les mains. Il faudra que j'arrive à faire confiance à mon équilibre et accepter que les cailloux glissent, ce que j'aurais du mal à faire même à la fin de la journée. Ouais, là ça le fait, je pense, parce que j'ai des mains. Ouais, dans 5 mètres, là, il y a quasiment un plat. Ouais, encore un peu. Je suis bon. Ouais. On avancera en faisant plusieurs longueurs, il n'y a évidemment aucune installation sur le rocher pour se sécuriser. Mon guide passera un anneau de sangle autour de plusieurs rochers pour m'assurer. Le niveau de difficulté n'est pas très élevé, les mouvements sont simples, on profite même parfois de dièdres. Un dièdre, c'est quand deux parois forment un angle, ce qui nous permet d'exercer des forces opposées sur chacune d'elles.
Là, il n'y a personne derrière nous. Oh. On a fait 1000 mètres là. Hop. Après avoir fait plus de 1000 mètres de dénivelé depuis le départ et passé 1 heure dans le couloir, on en arrive enfin à bout. Il serait tentant de penser que ce que l'on voit est le sommet, mais malheureusement pas du tout. Tu vois ton bout là. Ouais. Le sommet est encore caché derrière plusieurs arêtes qui ne nous emmènent pas toutes jusqu'à lui. Pour perdre le moins de temps possible, il va donc falloir anticiper le chemin à chaque fois que l'on arrivera au bout de l'une d'entre elles. Donc, petite vidéo pour le journal de bord. Je pense que c'est la plus dure là de tout ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de vide dans tous les sens. C'est pas très technique, pas très dur, mais waouh. Vite quoi. On vient de là. Il y a ce petit sentier, mais donc et là c'est quasiment le plus large, mais c'est sûr et certain en fait. C'est le passage le plus large qu'on a. Ah, il n'y a pas de sentier après. C'est là-haut le sommet, donc même là-bas. Dur. Pendant plusieurs heures, on va devoir alterner entre monter et descendre pour franchir toutes ces arêtes. Le vide sera constamment présent, ce qui me demandera beaucoup d'efforts pour surmonter ma peur. J'arrive tout de même à canaliser ma peur pour oublier le vide qui m'entoure et apprécier au maximum chaque mouvement de cette escalade.
Ouais. Donc Mont Blanc, Grande Jorasse, Grand Combat, c'est ce qu'on voit qui est un peu dans le nuage noir là. Voilà, c'est ça. Une espèce de V. Ouais ouais ok, je vois bien alors. Je te laisse aller au sommet. Je suis au moins au sommet, hein. Ouais, le renier. Jambon cru, chèvre, miel. Sommet. Allez, bah j'emballe mon sandwich et on part. On se dépêche parce que on a pris beaucoup de temps sur la route, 6 heures. On a pris 6h30. Donc là l'objectif c'est de descendre vite et de faire une pause casse-croûte plus tard. L'automne est probablement la période la plus difficile pour réaliser cette ascension. L'été a fait fondre la neige qui assure des bons appuis quand elle est glacée. Aujourd'hui, il ne reste plus que des névés et des pierres verglacées. Ces conditions dans une pente à plus de 50 degrés de moyenne compliquent fortement la descente. On arrivera au point de départ quasiment à la nuit tombée, après plus de 9h30 de marche.